Donc ok, donc bonjour à tous. Donc moi je voulais vous faire juste une petite vidéo donc pour vous montrer justement à quoi ça ressemble un Mac, comment ça fonctionne, quelles sont ses différences par rapport au PC, qu'est-ce qui va faire que plutôt vous allez sur Mac ou plutôt vous allez sur PC. Donc dans cette petite vidéo, donc juste une présentation brève donc de l'interface et donc du système, tout simple. Donc déjà le Mac, quand on le reçoit, bon déjà donc on branche donc le câble d'alimentation. On nous invite donc à rentrer nos identifiants, etc. Donc si on a déjà un compte Apple, etc. Et ensuite, une fois qu'on a configuré donc des petits réglages de base, on arrive donc sur la page d'accueil. Donc il ne ressemble bien évidemment pas à ça. C'est mon fond d'écran perso avec donc mes dispositions d'application comme je l'entends et comme je le souhaite. Donc voilà. Donc maintenant au niveau utilisation. Donc première chose, donc déjà sur Mac on a le Finder. Donc le Finder c'est quoi? C'est simplement un explorateur de fichiers. Donc c'est un très gros contenu de tout le contenu de ce qu'il y a dans votre ordi. C'est le Finder. Ensuite, en appuyant donc sur commande et espace, on a donc Spotlight. Donc Spotlight c'est la même chose que vous avez sur un iPhone ou sur un iPad. En fait c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que ça indexe tout le contenu de votre disque dur et ça ensuite vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, si vous écrivez Lady Gaga par exemple, donc Lady Gaga, donc ça vous affiche donc les différents dossiers, les contenus où ils sont donc les autres contenus, l'artiste qui est disponible donc sur iTunes avec donc un bref délai, enfin un détail pardon. Donc l'album et donc le clip, voilà, et sur Wikipédia, tout simplement, et différents autres contenus. Voilà. Alors, ça indexe tout, y compris tout ce qui est recherche web, également, puisqu'en fait Safari, il utilise aussi le même principe. C'est exactement le même principe en fait sur Safari. Donc ensuite, au niveau des logiciels, si vous regardez, en fait, c'est le même principe que la barre donc de tâches donc de Windows. À ce moment-là, ça fait très longtemps. Oui, ça fait au moins, ils l'ont jamais arrêté de toute façon. Donc, le Launchpad, c'est quoi? Donc, ça ressemble en gros à une grosse tablette. Voilà, avec le flou d'arrière-plan. Et en fait, ça vous permet donc d'avoir directement toutes les applications. Et après, donc, il suffit simplement donc de les faire glisser vers le dock, tout simplement. Voilà. Au niveau utilisation, on est sur un ordinateur donc qui est assez récent. On a donc la capacité donc de faire tout ce qui est donc montage vidéo. Donc ça c'est Final Cut Pro 10, Logic Pro 10. Donc j'enregistre cette vidéo avec QuickTime Player. Donc voilà, donc tout ça c'est des logiciels qui sont Apple, Pro Apple. Après il y a certains qu'on est obligé donc parce que bon Apple le font pas. Voilà, en gros c'est ça hein, le truc hein. Donc quand on a Safari qui démarre, moi j'ai choisi donc de le démarrer de cette façon là, donc par les favoris. On a tout un tas donc de préférences, etc. Donc à rentrer les confidentialités, les notifications qu'on veut, etc. Les principes, donc les pages d'accueil. Donc vous voyez, moi j'ai choisi les nouvelles fenêtres s'ouvrir avec favoris, tout simplement. C'est tout simple. Après, une fois qu'on a configuré nos favoris, hein, bien sûr, après on a tous les historiques. On a tout ce qui est donc les signets, etc. Donc le développement, ça c'est plus spécifique. Et ensuite, on a donc tout ce qui est donc recherche, donc et les différents modules. Donc au niveau utilisation, ça change pas beaucoup d'Explorer, mis à part le fait donc que ça va forcément plus vite. Donc si par exemple donc je vais sur Mac Forever, donc le site donc des utilisateurs forcément de Mac Forever qui ont des Mac ou des tablettes de chez Apple, donc page d'accueil, vous voyez, et pourtant on n'est pas sur une connexion réseau incroyable, sachant que on a aussi on a maximum moi je suis dans les 345 kilobits, donc en gros rien, et ça fonctionne très bien. Vraiment très bien, il n'y a pas de souci de bug ni quoi que ce soit. Donc on est sur la dernière version.
On a on a aussi un autre truc un peu différent, donc on a les préférences système, c'est tout. Donc c'est un système, donc c'est quelque chose de très concis, c'est tout, qui nous permet de régler tout un tas de bins. Donc je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, mais en gros, quand on le démarre, on clique sur Safari, on peut tout de suite commencer à faire une recherche. Voilà, il n'y a rien de plus à faire, il n'y a pas de choses à configurer, il n'y a pas de choses à rentrer, des sous-paramètres, etc. Windows, je ne sais quoi, de base, vous le branchez, vous le recevez, vous l'allumez, et vous pouvez tout de suite commencer à faire une recherche web, sans aucun problème, ni d'installation à avoir, ni rien. Au niveau fluidité, ben, c'est ultra fluide. Bon, on est sur une machine qui a quand même donc il y a 16 Go de RAM, donc heureusement que c'est fluide, vous me direz, hein, sinon ça serait un peu grave. Ensuite au niveau des dossiers, ben, c'est un peu différent, puisqu'en fait comme on est sur un système Unix, eh ben, c'est le même principe. Donc, ça fonctionne donc par administration de fichiers. Donc par exemple, si maintenant donc, je prends un fichier, voilà, que j'appuie sur commande I, donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne en fait le système des fichiers. Donc en gros, ben, moi j'ai le droit en lecture et écriture, et tous les autres ils peuvent que lire, donc ils n'ont pas le droit de modifier le fichier, par exemple. Tout ça, ce sont des choses qui sont partie intégrante du Mac. Donc voilà, donc c'était un petit tour d'horizon, donc les applications, le système, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super fluide, il n'y a pas de bug ni quoi que ce soit. On a donc une machine qui fonctionne très bien sur un écran 2,5K, puisqu'il s'agit d'un 27 pouces. Donc on a vraiment quelque chose de super fluide, pas de problème d'utilisation ni rien. On démarre une application, ça met pas 10 ans. Sauf certaines spécifiques, comme par exemple Spotify met un certain temps à démarrer, mais si maintenant par exemple on démarre Serato DJ par exemple, voilà, c'est bon. Ça prend quoi, 4-5 secondes, voilà le temps qu'il importe les bibliothèques d'iTunes, ce qui prend un certain temps vu la taille de la bibliothèque qui est assez grande. Et ensuite, eh ben, on peut tout de suite commencer à charger, donc je vais peut-être pas forcément mettre ça, mais voilà par exemple, hop, ça, play, et c'est bon. Donc on est sur quelque chose de très... Voilà, pour le petit effet qui sert à rien. Donc pour vous dire qu'on est quand même sur quelque chose de très fluide, c'est pas parce que c'est un Mac que c'est lent, qu'il faut des configurations, etc. C'est très rapide, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc voilà, donc c'était donc une petite présentation donc de l'interface même d'un Mac, donc de base. Comment ça, on reviendra bien sûr sur différents types de logiciels, QuickTime Player, etc. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour la découverte du Mac. Salut!